la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Je suis content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui et je vais avoir 2 personnes à saluer aujourd'hui que j'ai rencontrées cette semaine. La première, en fait, que j'ai rencontré, à qui j'ai parlé ou que j'ai rencontré, des fois je fais des rencontres, des fois je parle avec des gens, mais je leur dis « Hey, je vais te saluer à mon émission de radio ce samedi. » Mais c'est ça, j'aimerais vous dire que j'ai parlé avec une sœur d'enseignant super gentille, Lise. Lise, bonjour à toi et à toute ta famille. Pardon, j'ai encore des petits effets du rhume. Ça s'en va. Merci pour vos prières. Lise, je vais avoir un spécial pour toi dans la première partie de cette émission-là. Avec le chanteur Brandon Lake, Count Them, donc comptez les bienfaits de Dieu, comptez tous les gens qui ont été touchés par Dieu et qui ont vraiment été transformés par la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, le titre de mon message, sans plus tarder, c'est « Sans le chercher ». Sans le chercher. Et j'aimerais saluer une autre personne aujourd'hui aussi. Son nom, c'est Caillot. C'est Aïyo. Salut Caillot. J'espère que tu vas bien, puis j'espère que je t'ai pas trop ébranlé hier avec mon message, parce que j'avais comme tout un témoignage à te partager, témoignage de ma foi, témoignage de mon salut, comment je suis venu à Jésus, comment je me suis abandonné à lui, comment je l'ai connu. Il est venu me chercher dans mon plus bas de ma vie. Et c'est ça. Fait que, salut à toi, Caillou. J'espère que tu vas apprécier cette émission-là. Et le titre, c'est « Sans le chercher ». J'ai trouvé ça parce que je me suis dit, tu sais, peut-être que tu ne cherches pas le Seigneur. Puis moi aussi, j'étais un peu comme ça. Tu sais, j'étais perdu. Je ne le cherchais pas. Mais il s'est fait connaître à moi. Dieu est bon. On va lire ensemble la Bible, la parole de Dieu, oui, dans Luc 19:10, qui nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Je vais juste le répéter. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Peut-être que vous ne sentez même pas que vous êtes perdus aujourd'hui. Et moi, je vous le dis, on est tous perdus. Moi, le premier, je suis perdu sans lui. Sans Jésus, je suis perdu. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de sa miséricorde, j'ai besoin de son pardon. J'ai besoin de sa présence, j'ai besoin de sa personne, j'ai besoin de communier avec lui, j'ai besoin de dialoguer avec lui, j'ai besoin d'être en communion profonde avec lui. Parce que sans ça, on est vraiment perdu. Sans lui, en fait, on est perdu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et moi, aujourd'hui, je suis là avec vous, puis je vous parle. Puis je peux rien faire. J'ai dit au Seigneur, juste avant mon émission, Seigneur, je sais pas quoi dire, mais j'ouvre ma bouche, remplis-la par la puissance de ton esprit. Et je crois qu'il le fait bien. Alors, c'est ça. Donc, car le Fils de l'homme, c'est Jésus, est venu chercher, voyez-vous, contraste avec, pas contraste, mais en rapport avec le titre de mon message aujourd'hui, sans le chercher. Moi, je ne le cherchais pas, puis parce que c'est lui qui est venu me chercher. C'est le Seigneur qui est venu me chercher. Je sais qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent de chercher le Seigneur, et on va en voir un tantôt, à la fin. Je le garde pour le punch. Oui, on doit chercher Dieu, mais quand on ne cherche pas, c'est lui qui nous cherche, puis il nous trouve. Et comme je disais à Caillou, hier, je disais, tu sais, j'ai dit, partout où j'allais, qu'importe
je changeais de travail, puis il y avait toujours quelqu'un qui m'a parlé de lui, puis je me suis tourné vers le ciel, je dis « Hey, tu me cherches ou quoi? » Puis Dieu de me répondre « Ben oui, je te cherche. » Dieu vous cherche, mes amis, aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. C'est toujours des bonnes nouvelles à vous annoncer. Parce que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'ai expliqué ça hier à Caillou avec un beau dessin qui le séparait de Dieu, puis la seule personne qui peut le connecter avec Dieu, c'était Jésus-Christ par la croix, en se repentant de nos péchés, en acceptant que Jésus est mort à notre place à la croix et que son sang est versé pour nous purifier de tout péché. Et quand on demande pardon à Dieu et qu'on croit, qu'on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus, puis qu'on croit dans notre cœur que Dieu avait la puissance de le ressusciter des morts, la Bible nous déclare sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé d'une séparation éternelle avec Dieu pour toujours. J'essaie toujours d'apporter le message d'une façon cool, mais il y a toujours le plus grand des sérieux dans tout ça parce que c'est votre éternité qui est en jeu. C'est la mienne aussi. Moi, Dieu m'a appointé, il m'a dit, n'aie pas peur. Je sais que t'es pécheur, je sais que t'es faible, puis que tu sens que tu y arriveras jamais dans la vie, mais n'aie pas peur, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Et quand je recule en arrière, puis je vois ma vie, puis les soucis de la vie, des fois, m'ont amené à ne plus voir clair sur la mission que Dieu m'avait donnée en étant ou en me faisant devenir un pécheur d'homme. Parce que souvent, c'est le péché qui nous enveloppe si facilement, la parole de Dieu nous dit. Elle nous enveloppe, puis elle nous aveugle, et elle nous empêche de voir qu'est-ce que Dieu en réserve pour nous, nous empêche de voir que Dieu veut se servir de nous pour parler de lui à d'autres personnes, parce qu'il nous a sauvés, puis c'est pas pour s'asseoir sur un banc d'église à chaque dimanche puis rester là sans rien faire. Non, Dieu nous demande de sortir de notre cocon puis d'aller vers les gens et de leur parler de l'amour de Dieu, parce qu'il y a quelqu'un un jour qui est venu sur ma route puis il n'arrêtait pas de me dire « Hey, Jésus t'aime! » OK. Ah, c'est cool. Hein? Après ça, il revenait encore. Hey, sais-tu quoi? Je dis quoi? Jésus t'aime. OK. À un moment donné, j'ai dit, hey, j'ai l'impression que tu connais Jésus plus que moi, là. Tu peux-tu m'en parler de ce Jésus-là? Parce que j'ai pas l'impression de connaître le même Jésus que toi. Puis, on a prié ensemble, puis il m'a fait reconnaître, tu sais, que j'étais pécheur moi aussi, que je devais me repentir. J'ai demandé pardon à Dieu de tous mes péchés. Puis quand Dieu vous pardonne pas seulement vos péchés passés. La croix de Jésus est là pour pardonner vos péchés, non seulement vos péchés présents ou passés, mais vos péchés futurs aussi. Le sang de Jésus nous dit que si on confesse nos péchés à Dieu, puis je suis toujours en train de confesser mes péchés à Dieu parce que je suis pécheur, mais Dieu nous demande de venir à lui tel que nous sommes, puis de lui confesser nos péchés. Puis la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner tout le mal qu'on fait à tous les jours. Parce qu'à tous les jours, on tombe, on chute, on fait des choses qu'on ne devrait pas. Mais l'amour de Dieu est plus grand que toutes nos fautes. Amen. Et je vais vous encourager aujourd'hui à pas lâcher, à pas abandonner. Moi, j'étais perdu et Dieu a couru après moi et il m'a cherché. En fait, il savait où j'étais, là. C'est drôle à dire, tu sais, c'est qu'il est venu chercher. Et c'est pour ça que je dis à Dieu, hey, tu me cherches. C'est pas qu'il nous cherche en tant que tel, parce que Dieu est omniprésent et partout à la fois. Mais c'est une façon de dire, mais il est venu nous chercher, parce qu'on était perdus. On est perdus dans ce monde. Sans le Seigneur, on est perdus. Perdus pour l'éternité. Des fois, on sent pas qu'on est perdu, mais je vous encourage à pas attendre le moment les plus durs de votre vie pour vous tourner vers Dieu, parce qu'il vous cherche anyway. Puis il veut pas non plus attendre que vous souffriez au maximum afin de lui tendre la main, parce que sa main est toujours tendue vers vous. Donc aujourd'hui, mettez votre main dans la main de Jésus et faites-lui confiance pour votre vie. Et abandonnez-vous complètement à lui.
On va écouter un premier chant de Luc Gingras. Et c'est grâce à Luc Gingras d'ailleurs que, que je suis venu à Jésus parce que je me suis retrouvé dans une église et puis à un moment donné, Luc Gingras, il donnait son témoignage en chanson puis il disait, écoute, moi, ici je ressens qu'il y a quelqu'un qui veut s'enlever la vie. Et puis je vais prier pour cette personne-là. Mais cette personne-là, c'était moi ce soir-là. Et puis j'ai donné ma vie à Jésus vraiment complètement. J'ai dit, Seigneur, j'ai toujours cru en toi, mais je me suis jamais abandonné complètement. Puis aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je viens à toi tel que je suis. Puis ce chant-là m'a toujours soutenu, le chant que je vais vous faire entendre si souvent. Et c'est Luc Gingras qui nous interprète ce chant. Alors, je vous souhaite une bonne écoute ici sur les ondes du 150 AM à Montréal. Soyez bénis. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Allez, dites-moi comment ça va. Faites-moi un petit thumbs up là, si ça va bien. Si ça va pas bien, j'aimerais vous dire que ça va aller mieux dans quelques minutes. Une seule minute dans sa présence peut tout changer. Une seule parole dite d'en haut de sa part sur ton cœur peut-être change pas tout de suite la situation, mais change ton cœur dans la situation. Alors merci d'être là ce soir, merci d'être là avec moi. Je suis honoré de votre présence. Et bienvenue à ce Moi je loue numéro 38. Hey, j'aimerais vous dire que ce chant ce soir que je veux vous interpréter vient d'une expérience douloureuse. Il y a quelqu'un qui a dit que ce qu'on n'apprend pas par l'intelligence, on l'apprend par la souffrance. Alors, j'ai l'impression que j'ai souvent manqué d'intelligence. Ah, mais c'est bon. Si ça sert à quelqu'un, ben tant mieux. Alors, ce soir, je vais vous interpréter un chant que j'ai mis sur ma première cassette, Et si c'était vrai, et qui s'intitule Si souvent. J'espère que ça va encourager quelqu'un, quelqu'une. Puis si tu passes un temps tough, ben c'est pour toi à soir. OK? Montez le son, là, si ça vous tente. Si souvent, de par moi-même, j'ai essayé de me changer, de me perfectionner, frustré, découragé, et de plus en plus courbé, sans comprendre que je t'empêchais de me façonner. C'est alors que dans ton amour, tu vas me visiter et m'expliquer doucement, tendrement que c'est toi le potier. Et moi, simple peau, je voulais faire ton métier, me brisant en dedans, au lieu de m'édifier. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Toi, fais ton œuvre en moi. Je m'abandonne à toi. Oui, Jésus, je m'abandonne à toi. Toi, fais ton œuvre en moi.
toi l'auteur de ma foi. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir si souvent douté de ta douce parole de vérité. Cette bonne œuvre en moi que tu as commencé, tu la rendras parfaite. Ô toi, sublime potier, ô Jésus, je m'abandonne à toi. Toi, fais ton œuvre en moi. Je m'abandonne à toi. Oui, Jésus, je m'abandonne à toi. Toi, fais ton œuvre en moi. Je m'abandonne à toi. Toi, l'auteur de ma foi. J'aimerais vous encourager ce soir en vous déclarant que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, cette bonne œuvre en toi, va la rendre parfaite, vraiment parfaite pour le jour de Christ Jésus. Et le jour vient, les amis, il faut avoir les yeux fixés au bon endroit, combattre le bon combat de la foi, ne pas déclarer ce que nous voyons qui est déclaré partout autour de ce monde, mais déclarer ce que Christ déclare. C'est que le meilleur pour toi est en lui. Et je t'encourage à regarder à lui, à avoir tes yeux fixés au bon endroit. Et c'est là que la paix va venir. Et je déclare sa paix ce soir, aujourd'hui, alors que tu lui dis que tu t'abandonnes, que tu abandonnes toute chose. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment, décourage-toi pas. Il y a un temps pour chaque chose. Et parfois, les délais dans nos vies sont là pour préparer une meilleure récolte. Alors je déclare ce soir que nous nous tournons vers lui et avec un regard plein de foi, nous déclarons qu'il est celui qui va vaincre en nous, qui va nous donner tout ce que nous avons à cœur et tout ce qu'il a mis en nos cœurs. Je déclare la victoire sur ta vie. Je déclare que le meilleur est encore à venir, malgré tout ce qui se passe dans ce monde. Jésus a vaincu le monde. Allez. Oui, Jésus. Je m'abandonne à toi. Toi, fais ton œuvre en moi. Je m'abandonne à toi. Oui, Jésus. Je m'abandonne à toi. Fais ton œuvre en moi, Jésus de Nazareth. Oh, tu es digne de louange, je garde à toi. Oh, reçois la gloire, mon roi. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Oh, Jésus. Je m'abandonne à toi. Toi, fais ton œuvre en moi.
m'abandonne à toi. Ah, 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 Jésus, je m'abandonne à toi. Toi, fais ton œuvre en moi. Je m'abandonne à toi. Toi, l'auteur de ma foi. Oh yes, c'était Luc Gingras. Si souvent, oui, si souvent j'ai essayé de par moi-même de me changer, de me transformer, me brisant en dedans au lieu de m'édifier. Et oui, le problème c'est ça, tu sais, on veut faire à notre tête, on veut vivre libre, puis on veut faire comme on veut. Puis Dieu dit, toi suis-moi, toi suis-moi, parce que je vais faire de toi un pécheur d'homme, mais non seulement un pécheur d'homme, mais je vais rendre ta vie, je vais embellir ta vie, je vais mettre des bonnes personnes sur ta route, je vais combler le vide qui est à l'intérieur de toi. On a tous un vide à l'intérieur de nous. Et ce vide-là, c'est Jésus. Il porte un nom, son nom c'est Jésus. Et quand que tu donnes ta vie et ton cœur à Jésus, il vient combler le vide à l'intérieur de toi. Il vient vraiment apposer sa main toute puissante sur toi. Puis il fait de toi son enfant. Tu rentres dans la grande famille des enfants de Dieu lui-même. Et il y a tellement de gens qui croient en lui aujourd'hui. Puis il va en avoir de plus en plus. On va le voir, là, il y a comme une grande récolte qui s'en vient. On est dans les derniers jours. On entend on sait il y a eu des guerres. Depuis des siècles, il y a des guerres. Ça finit pas, mais ça s'intensifie de plus en plus. Puis tout ce qu'on voit, c'est comme juste... C'est de la méchanceté pure qu'il y a dans nos rues, dans nos villes, dans nos pays et dans nos provinces. C'est fou. Puis on dit, Seigneur, il est temps que tu interviennes, il est temps qu'il se passe quelque chose. Hein? En reprenant les paroles de Luc, parce que j'ai écouté un message de Luc Gingras récemment qui disait, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il arrive quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les choses changent pour le mieux. Il faut qu'il y ait une justice qui soit faite à quelque part, parce qu'on vit toutes des injustices, mais il y en a qui en vivent plus que d'autres. Juste parce que ils sont juifs, que j'aime. Et dans les nouvelles, c'est fou, là. Ils en parlent après un match de soccer. Ils se sont fait attaquer. Ils allaient voir un match de soccer. Ils se font attaquer par... Comment ça fait ça qu'ils se font attaquer? Ils ont rien fait de mal, là. Pourquoi vous attaquez les gens, là, comme ça? Violence gratuite, mes amis. Mais je vous le dis, j'ai prié pour ces gens-là. J'ai prié aussi pour ceux qui ont fait le mal. J'ai dit, Seigneur, pourchasse-les, puis montre-leur qu'ils ont fait le mal, puis qu'ils puissent se sentir mal d'avoir fait ce qu'ils ont fait, puis qu'ils demandent pardon. Parce que c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Il faut que les gens réalisent qu'il faut arrêter ça, la violence. Il faut arrêter d'être méchant. Il faut se tourner vers Dieu, que ces gens-là puissent se tourner vers Dieu, s'abandonner à lui, afin que Dieu puisse les guérir. Parce que quand tu fais du mal, c'est parce que il y a quelque chose qui va pas bien dans toi, là. Tu souffres de quelque chose, tu souffres de l'injustice toi-même, puis après ça, ben là, tu te venges. Mais Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. On n'a pas à se venger nous-mêmes, on doit prier les uns pour les autres, et on doit faire le bien, aimer Dieu de tout notre cœur, puis aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce que Dieu nous demande. D'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que c'est ce que vous faites? D'aimer votre prochain comme vous-même? Si oui, c'est bon, mais ce qui est encore mieux, c'est d'aimer Dieu de tout votre cœur, premièrement, et par la suite d'aimer votre prochain comme vous-même. On va écouter le fameux chant que j'ai promis à Lise, Brandon Lake, Count
Contem. Bonne écoute ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Flames in your eyes, you got wonder working power pouring out of your side. Check the tomb all the way through, the grave is empty inside. Ain't no other pull, the greatest miracle of all time. You got power, demons cower when they hear your name call. You got power, the still towers make a lion look small. You got power to devour any counterfeit roar. Even your tongue gets a sword, count up the score. You are the Lord. How many raging seas open in front of me? How many victories? Can't count them. How many prophecies no one would dare believe? Now it's reality. Can't count them. How many broken men given a second chance? See all the lifted hands. Can't count them. How many Thomases doubted your promises? Standing and now convinced. Can't count them. How many hospitals said it's impossible? How many miracles? Can't count them. How many paralyzed living a different life? Go on and testify. Can't count them. How many sinners saved? How many bodies raised? How many empty graves? Can't count them. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, déjà la deuxième partie de mon émission. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Sans le chercher ». Et j'espère que vous appréciez cette émission-là à date, Lise et Caillot. En tout cas, que le Seigneur vous comble de tous ses bienfaits parce qu'il est bon. Dieu est amour. Je l'ai dit à Caillot, Dieu est amour, mon âme. Puis
Puis il nous aime d'un amour inconditionnel. On n'a rien à faire pour mériter son amour. Mais son amour est là. Puis il veut qu'on l'aime en retour, dans le sens que c'est dur d'aimer quelqu'un. En fait, c'est dur de ne pas aimer quelqu'un qui est toujours en train de nous aimer. C'est dur. Quelqu'un qui nous aime vraiment, qui est toujours là pour nous, qui nous veut du bien, qui nous veut le meilleur. C'est dur, sérieux, là, de dire « Ah, moi, je veux rien savoir. » Hey, come on. Quelqu'un qui est gentil avec vous, là, quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un qui vous gâte un peu, qui prend soin de vous, qui vous appelle quand ça va pas, ou qui pour prendre de vos nouvelles, qui est toujours là. Hey, c'est dur à pas aimer un genre de personne comme ça. Puis je me dis, ben regarde, c'est dans la nature de Dieu. Dieu est amour, puis il est là pour nous aimer, puis il est là pour prendre soin de nous. Il est là pour nous emmener plus loin dans la vie, pour nous faire réussir les plans qu'il a de prévus pour nous. Tu nous as créés avec des dons, des talents, des capacités, des habiletés, et puis il veut les développer en nous. Il veut prendre le contrôle, je pourrais dire, de nos vies, et puis il veut nous diriger toujours sur la bonne voie, le bon chemin, afin qu'on puisse être bien, qu'on puisse être heureux, mais aussi qu'on puisse toucher la vie de d'autres personnes. Et j'espère que ma vie touche des gens aujourd'hui. Mon fils me répète toujours, « Papa, ta vie touche des vies. Inquiète-toi avec ça. » Mais je m'inquiète pas avec ça. Mais comment je pourrais dire? C'est l'humilité qui me fait parler ainsi. Puis je me dis, je veux pas m'orgueillir des dons, des talents, des capacités, des habiletés que Dieu me donne. Mais tout ça, c'est par son esprit. Puis je veux pas me vanter de quelque chose que j'aurais ou que je ferais. Puis je donne toute la gloire à Dieu. Et c'est pour ça que mes émissions sont basées sur l'honnêteté, la franchise, la transparence, l'humilité. Et j'ai pas à me vanter de quoi que ce soit. Je veux juste donner toute la gloire à Dieu de qui je suis, de ce qui sort de ma bouche. Et si je peux faire du bien à quelqu'un, je vais donner gloire à Dieu. Je me pèterai pas les bretelles avec le bien que je peux faire pour quelqu'un. Non. La Bible dit que ta main gauche ne savent pas ce que ta main droite donne. Ou vice-versa, là. Mais ça veut dire que, regarde, on n'a pas à vouloir se vanter du bien qu'on peut faire à quelqu'un. Quand on fait du bien à quelqu'un, on ne doit pas le crier sur les toits. Mais je me dis, mais je suis content, par exemple, quand quelqu'un vient me dire « Hey, j'ai aimé ton message, ça m'a fait du bien, ça m'a béni, ça m'a réconforté. Dieu m'a parlé pendant que tu me parlais, j'ai vraiment senti Dieu me parler. » Ben, ça m'encourage juste à continuer. Ça vient pas m'enfler la tête parce que je sais qui je suis. Je connais mes faiblesses, je connais mes manquements, je connais mon humanité. Puis je me dis, ben, sans l'aide de Dieu, sans Jésus dans mon esprit, dans mon cœur, il n'y a rien de bon qui peut sortir de moi à quelque part. S'il y en a qui me disent, bah, là, t'exagères, là, t'es une bonne personne, nanana. Je veux pas prendre des compliments pour moi. Je veux vraiment donner toute la gloire à Dieu. Si je vous ai fait du bien dans ma vie, si vous avez été touché, dites-le moi, je vais donner gloire à Dieu. Si vous sentez que ça vous a fait du bien puis que ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre, ben partagez mes messages. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Deep Steven, au centre de l'amitié. Abonnez-vous. C'est gratuit. Profitez-en pendant que c'est gratuit. Puis tout ça pour vous dire que je le fais pas pour moi. C'est pas que moi je veux devenir populaire. Je veux que le nom de Jésus à travers moi soit populaire. Je veux que les gens disent, quand je vois Deep Steven, là, j'entends Jésus, je vois Jésus. C'est juste ça que je veux. Je veux que les gens voient Jésus. Je veux que les gens sentent Jésus à travers ma vie. Je veux que les gens soient touchés par Jésus à travers ma vie. Parce que Jésus est ma vie. Il est toute ma vie. Puis je suis content de partager la bonne nouvelle avec vous. Puis je suis content d'être là aujourd'hui encore une fois. Et écoute, Caillou, j'ai fouillé un petit peu, pas beaucoup, mais juste un petit peu. J'ai trouvé un chant en espagnol. D'après moi, tu parles espagnol, parce que ton nom, je pense que c'est hispanophone.
Et puis, j'ai trouvé un chant du groupe Musico. Tu peux trouver ça sur YouTube. Et c'est accompagné de Alex Zuro. J'aime pas dire feat, là. Je suis québécois, français, francophone. Fait que je fais pas de feat, moi. Feat, c'est mes pieds. Donc, accompagné de Alex Zuro, qui nous interprète Sin tu amor. Sans ton amour. Moi, je suis perdu sans l'amour de Dieu. Donc, sans son amour, on est perdu. Alors, Caillou, ça c'est pour toi ce chant, mais aussi pour tous mes auditeurs, auditrices qui m'écoutent en ce moment. Donc, bonne écoute, ici sur les ondes du 1650 AM, et on écoute ensemble Musico, accompagné de Alex Zuro, Sin tu amor, sans ton amour. Soyez bénis. No hay palabras para expresar cómo me siento. Es por tu amor que sigo aquí, que todo tengo. Al despertar siento tu gracia como el viento. Y convencido ahora estoy que nada soy, Señor. Sin tu amor, mi vida no tendría la luz del sol. ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana este corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor. Yo sin tu amor soy un loco perdido, buscando dónde encontrar la verdad. Yo sin tu amor me pierdo en lo profundo de una vida amarga sin felicidad. Yo sin tu luz me pierdo en el camino, saber que vas conmigo da tranquilidad. Es que yo sin tu amor me vuelvo loco, también me desenfoco, por siempre voy a confesar. Sin tu amor, mi vida no tendría la luz del sol. ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana este corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor, solo tu caminar si no hay camino, cómo proceder sin una verdad, cómo salgo libre sin tu justicia y el amor tan grande que tú me das. Es que no puedo Estar sin tu amor. mi vida te pertenece a ti, Señor. No hay palabras para expresar cómo me siento. Es por tu amor que sigo aquí y que todo tengo. Al despertar siento tu gracia como el viento. Y convencido ahora estoy que sin tu amor, Señor, Sin tu amor, mi vida no tendría la luz del sol. ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana este corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor, solo tu amor. hey, de la A a la Z, Alex Zurdo, junto a Músico. Esto es anexo. Oh yes, c'était Musico avec Alex Zuro, Sin tu amor. Et je trouvais ça beau parce que Caillou me disait qu'il aimait la nature, et puis pour lui c'était la nature. Ben bon, écoute, t'as été gâté aujourd'hui, Caillou, avec des petits chants d'oiseaux dans la nature, c'est nice ça. Alors on continue mon message, et j'ai un autre verset à vous partager. Et tantôt, je vous ai lu dans Luc 19:10, dans le Nouveau Testament, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Peut-être que, je le dis souvent, c'est juste ceux qui vont reconnaître leurs besoins de Dieu. Parce que
Tu sais, Dieu veut se faire connaître à vous, mais si vous ne reconnaissez pas votre besoin, il est là le problème. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande de reconnaître, premièrement, qu'on est pécheur, puis que sans lui, on n'est pas sauvé. Puis si on n'est pas sauvé, ben malheureusement, on va aller passer l'éternité dans un endroit qui n'a pas été créé pour nous, premièrement, qui a été créé pour les anges déchus. Mais la Bible est claire, le message est clair. Jésus a dit, celui qui a le Fils, ben c'est pas Jésus qui l'a dit, mais la Bible le dit, c'est dans les épîtres de Paul, ça dit, si tu as le Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quelle vie qui parle? Vous êtes en vie, mais vous n'avez pas la vie éternelle. Alors, mais si vous avez la vie, le Fils, vous avez la vie éternelle. Et comment avoir le Fils? C'est en reconnaissant que vous êtes pécheur, en reconnaissant votre faiblesse humaine et dire, c'est vrai, dans le fond, je suis pas parfait, puis c'est comme, je savais pour moi que sans le Fils, j'allais périr éternellement. C'est pas parce que tu es une mauvaise personne. C'est juste que Dieu a établi les choses comme ça. On n'est pas Dieu. Puis parce que Dieu est amour, si tu y fais confiance, si tu sais qu'il est amour, puis tu y fais confiance, il va combler ta vie, il va sauver ton âme, parce que ton âme est éternelle. Puis soit qu'elle passe l'éternité avec lui ou sans lui. Mais sans lui, c'est dans des tourments. Puis moi, je veux pas que personne, lui non plus, le Seigneur veut pas que personne périsse éternellement. Comme j'ai dit à Caillou, Dieu n'envoie personne en enfer, dans le sens que Dieu a le pouvoir. Mais c'est pas son désir d'envoyer les gens en enfer, pas du tout. C'est les gens qui prennent la décision de ne pas recevoir le Fils, qui se jettent eux-mêmes là-bas dans le feu éternel. C'est l'image que j'ai. Parce que moi, je dis, ben Dieu, t'es amour. T'envoies personne en enfer. T'as le pouvoir. Mais c'est les gens. Tu leur dis aux gens, c'est comme dans Adam et Ève, au début de la création, il leur a dit, il dit, si vous évitez de manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous allez vivre. Mais la journée où vous allez en manger, vous allez mourir. Puis quand ils en ont mangé, ils ne sont pas morts physiquement. Mais qu'est-ce qui est mort? C'est leur esprit. Leur esprit est mort. Puis la seule personne qui peut ranimer votre esprit puis donner la vie à votre esprit, c'est Dieu par son esprit en vous. Et quand vous vous tournez vers Dieu, vous donnez votre vie à Jésus, vous vous repentez de vos péchés, puis vous lui dites au Seigneur, Seigneur, je te confesse de ma bouche, tu es le Seigneur, et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Vous allez être sauvés. Dieu va vous donner son Esprit Saint, il va faire revivre votre esprit, et vous, là, vous allez avoir le Fils de Dieu en vous, et là, vous allez avoir la vie éternelle. Comprenez? Dieu est amour, puis Dieu ne désire, la Bible dit Dieu désire que tous parviennent à la connaissance de lui, et Dieu désire que tous se repentent et que tous acceptent ou reçoivent le Seigneur Jésus, qui acceptent que Jésus est mort à la croix pour eux, pour pardonner leurs fautes passées, présentes et même futures à la croix. Alors, on n'a pas tant d'efforts à faire. Jésus-Christ a fait tous les efforts possibles. Dieu a fait l'effort, a envoyé son Fils mourir à la croix parce qu'il savait que l'humanité entière était pour périr éternellement. Puis il dit, hey, moi, j'ai pas créé l'humanité pour qu'il périsse. Je vais envoyer mon Fils dans le monde afin qu'il sauve le monde. Jésus a dit, je ne suis pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé à travers moi. Tu veux avoir la vie éternelle, mon ami, c'est par Jésus-Christ seul. C'est pas par une religion. Je suis pas en train de te parler d'une religion. Il y a beaucoup de gens, les hommes ont fait de Jésus une religion, mais Jésus n'est pas venu apporter une religion, mais une révolution. Il est venu changer les cœurs. Il est venu bénir les cœurs. Puis Dieu veut sauver ton cœur, mon ami, aujourd'hui. Si tu es capable de me dire que tu es vraiment sauvé, merci Seigneur. Mais si tu n'es pas convaincu dans ton esprit, dans ton cœur, que tu es sauvé, que tu as la vie éternelle, fais juste venir à Dieu et dire, Seigneur, je te demande pardon
pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. Puis je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, je te confesse de ma bouche, puis je le crois dans mon cœur que Dieu avait la puissance pour te ressusciter, te ramener de la mort à la vie. J'y crois. Et si tu n'y crois pas, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi. Je veux croire en qu'est-ce que Stéphane me parle en ce moment. Je veux croire. Dieu croit moi aussi. Je la veux, la foi. Dieu va te la donner. Elle est gratuite. Et Romains 10, 20 nous dit, je ne l'ai pas lu encore, mais je le lis, là, puis je l'avais dit au début, mais Romains 10, 20 nous dit, Ésaïe pousse même la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne se souciaient pas de moi, et c'est ça qui m'est arrivé. Il y a des gens qui ont rejeté Jésus. Quand Jésus il est venu pour le peuple juif. Le peuple juif ne l'ont même pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu leur Messie. Ils n'ont pas reconnu leur Sauveur. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot pour le peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple juif. Non, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il veut les ramener à lui. Mais Dieu a besoin de nous pour les ramener à lui. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour eux. C'est pour ça qu'il faut être là pour les Juifs. Il faut les soutenir, il faut prier pour eux. Parce que sans eux, on serait pas venu à Jésus. Sans eux, Jésus, il ne se serait pas révélé à nous. Il ne serait pas laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas comme moi. Moi, je ne le cherchais pas. C'est lui qui m'a cherché, il m'a trouvé. Puis il est venu sauver ma vie. Il s'est révélé à moi qui ne se souciait pas de lui. Comprenez-vous? Et si vous ne souciez pas de Dieu, Dieu se soucie de vous. Et même si vous ne le cherchez pas, Dieu vous cherche. Alors mes amis, et si c'était vrai tout ça? Et si c'était vrai? Comprenez-vous? J'ai un chant de Luc Gingras qui s'intitule « Et si c'était vrai ?» Écoutez-le avec un cœur ouvert et laissez-vous toucher par l'Esprit de Dieu, par Jésus lui-même. Soyez bénis. Et si c'était vrai, Jésus, la croix et le jugement. Et si c'était vrai, Jésus, la croix et le jugement. Alors toi, mon ami, toi que penses-tu de lui? Peut-être te je n'ai pas besoin de Jésus. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Jésus, l'amour et son pardon. Et si c'était vrai, Jésus, l'amour et son pardon. Alors toi, pour qui il est mort, toi que dis-tu de lui? Lui qui a souffert pour ton sort, lui qui donna sa vie. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Jésus, sa grâce et sa justice. Et si c'était vrai? Jésus, sa grâce et sa justice. Il y aurait donc un ciel, l'enfer, des rachetés, des perdus. Alors mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, n'aie
si c'était vrai, et si c'était vrai, et si c'était vrai. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Oui, tout ça c'est vrai. Jésus, la croix et le jugement. Oui, tout ça c'est vrai. Jésus, l'amour et son pardon. C'est vrai, Jésus, sa grâce et sa justice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si c'était vrai, et si c'était vrai, et si c'était vrai, oui, tout ça, c'est vrai. Et c'est déjà la fin de mon émission. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous lire 2 passages. Jean 15, 16, 17 nous dit: Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Verset 17.
Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le commandement que Dieu nous donne. Premièrement, de l'aimer lui, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de nous aimer les uns les autres. Et Ésaïe 55, 6, 7 nous dit aussi, « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. » Le Seigneur se laisse trouver, mes amis, comme Luc Gingras nous a chanté. « Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. » Le royaume de Dieu s'est approché de vous aujourd'hui, parce que vous avez entendu ma voix. Et je vous ai parlé de Jésus. Vous avez un choix à faire. Mes amis, faites le bon choix. Je demande à Dieu que Dieu intervienne dans votre vie, que Dieu se fasse connaître à vous par la puissance de son esprit. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.